Mon nom est Bruno Kapanji Kalala. Je suis chargé de mission du chef de l'État en charge de l'Agence pour la promotion et le développement du projet Grand Inga dont nous allons parler maintenant. Je voudrais d'abord, de prime abord, saluer leurs excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la FEC, Monsieur le CEO et le DG des sociétés ici présents. Excusez-moi, j'ai oublié que nous avions parmi nous des sénateurs et des députés qui sont nos défenseurs à tous les niveaux et je vous salue tous. Le titre qui m'a été donné, c'est Projet Grand Inga, état de lieu. Je remercie encore une fois particulièrement tous les intervenants. Premièrement, Son Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la FEC, DG des SNEL et tous les DG de la société qui m'ont précédé, qui ont évoqué dans leurs interventions le cas du projet Inga. Et le projet Inga fait partie des projets de la politique énergétique de la RDC dont a parlé Son Excellence, Monsieur le Ministre. J'ai retenu de l'exposé de Son Excellence, Monsieur le Ministre, qu'il y a 4 clients pour lesquels le ministère travaille au travers de la vision du chef de l'État, Joseph Kabila, qui a dit qu'il va faire de la RDC une puissance énergétique et environnementale. Et l'article 48 de la Constitution impose à tout gouvernement de ce pays de fournir de l'eau potable et de l'électricité à toute la population. Et il a dit que ces 4 clients visés sont les populations rurales, pour lesquelles des structures comme l'agence l'agence de régulation sont créées. Il y a aussi le document que vous connaissez, l'Atlas sur les énergies renouvelables, qui a recensé 780 sites où on peut construire des microcentrales. Deuxième client que j'ai retenu de son exposé, ce sont les industries et les populations des milieux urbains. Là aussi, des solutions existent. La réhabilitation de l'existant et la construction de nouvelles infrastructures de transport et de production et de transport. Il y a aussi l'industrie minière en particulier, mais l'industrie tout court. C'est cela la vocation du projet Grand Inga. Mais il y a aussi un 4e client que l'Afrique et la plupart d'entre vous ici attendent, qui est le consommateur, ou si vous voulez, les clients extérieurs au Congo. La puissance énergétique doit se traduire par l'exportation de l'énergie du Congo vers les pays voisins, si pas vers toute l'Afrique, par les interconnexions créant le marché électrique africain, qui est la base de l'unité africaine. C'est pour ça que ce projet Inga est retenu comme projet phare au niveau de la PIDA et au niveau de la Commission de l'unité africaine. Les étapes de l'état de lieu du projet Grand Inga. Au plan institutionnel, il y a eu d'abord la création de la cellule de gestion de Inga 3, qui par la suite a été transformée en agence
pour la promotion et le développement du projet Grand Inga, ADEPI en sigle, au début placé au sein du cabinet du chef de l'État, et depuis le 9 janvier de cette année, est devenu organisme étatique autonome. Cet organisme étatique autonome a deux structures. La structure appelée Conseil stratégique, qui est composée du Premier ministre, du ministre de l'Énergie, du ministre du Budget, du ministre des Finances, du ministre de l'Environnement et du directeur général de l'agence, placé sous l'autorité du président de la République. L'autre structure, c'est la direction générale. La structure du Conseil stratégique a pour mission d'orienter et d'encadrer et de contrôler la mise en œuvre du projet Grand Inga par la direction générale. Au plan technique, depuis les années 2010, surtout à partir de 2011, la RDC a bénéficié de l'assistance de la Banque africaine de développement pour la préparation de cette étude. Et le gouvernement s'est doté d'un groupement de conseils stratégiques composé de OLT, c'est-à-dire Auric Rambo pour la partie juridique, Banque Lazare et Frères pour la partie financière, EDF International, AECOM et Tractebel pour la partie technique. C'est ce groupement de cabinets d'études qui accompagne la RDC et l'ADEPI dans la préparation de ce projet. Les étapes franchies. À la suite des études réalisées par ce groupement, un dossier d'appel d'offres a été, plutôt un rapport des études de faisabilité technique, commerciale, pas vraiment financière, mais avec des indications, mais aussi managériales du projet Grand Inga. Ces études ont permis à ADEPI d'élaborer un dossier d'appel d'offres. L'étude a recommandé aussi la réalisation de ce projet selon le mode BOT, mais spécial, avec un développeur concessionnaire chargé de la création de la société de projet avec le gouvernement congolais pour mobiliser le financement pour la poursuite de la préparation, le financement pour la construction de la centrale, l'exploitation de la centrale, la vente de l'énergie, le paiement de tous les intervenants dans le projet, notamment les redevances pour la République démocratique du Congo. Et à la suite de ce dossier d'appel d'offres, qui a proposé deux hypothèses. Première hypothèse, exploiter le site d'Inga, c'est l'hypothèse de base, par phases successives. Première hypothèse donc, produire 4800 MW à partir de ce qu'on a appelé Inga 3 basse chute, c'est-à-dire pas le barrage, mais la prise d'eau sur le fleuve Congo, la création ou le remplissage de la vallée de la Bondi pour créer un bassin de retenue. Ensuite, la construction d'un barrage unique à hauteur de 1250 mètres, 125 mètres de hauteur et 1600 mètres de longueur. Tous ces détails, vous les aurez dans les documents. Et installer la première centrale qu'on a appelée Inga 3 basse chute. Après viendrait Inga 3 haute chute de 7000 MW, la première 4800, 7000 MW à la deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à Inga 8. Vous connaissez toutes ces informations,
vous les avez déjà. Et le dossier a été envoyé, le dossier d'appel d'offres, au monde entier. Certains ont hésité, d'autres ont carrément refusé de participer, mais 2 consortiums ont cru à la capacité de la RDC à construire Inga, surtout à la volonté politique de réaliser le projet Inga, parce que la réalisation de Inga est d'abord question de volonté, d'engagement, de foi au projet Inga. Même ce dont nous a parlé le DG de SNEL, Inga 1, 1972, Inga 3, Inga 2, mise en place en 1982, sont le fruit d'une volonté politique de l'époque, y compris la construction de la première ligne la plus longue du monde à courant continu Inga-Kolwezi. 30 ans après, rien ne s'est fait. Entre-temps, il y a eu des tentatives avec BH Billiton puis Westcor qui ont échoué par manque de cette volonté. Et la volonté politique du président Kabila, l'engagement sur sa vision de faire de la RDC une puissance énergétique et environnementale, nous a permis d'arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, à la décision de construire Grand Inga par phase, comme je l'ai dit. Les étapes franchies, je disais donc, le dossier d'appel d'offres qui a été envoyé à tout le monde, parce que c'était un marché ouvert, suivant les conditions de la loi sur les marchés publics, nous avons reçu seulement 2 offres. Une venant du consortium, c'est-à-dire d'un ensemble des entreprises qui se sont regroupées autour de Access espagnol. C'est ce qu'on appelle le consortium espagnol. Un deuxième consortium chinois, composé essentiellement des entreprises chinoises, avec en tête 3 gorges. Les dossiers d'appel d'offres avaient présenté, suivant les études de faisabilité, 2 hypothèses. Comme je l'ai dit, première hypothèse, 4800 MW, sans barrer le fleuve. Deuxième hypothèse, 10 à 12 000 MW, avec comme structure physique de barrer le fleuve, de remplir le bassin de la Bundi et de construire une fois pour toutes un seul barrage et l'équiper par phase. Les 2 candidats qui ont présenté leurs offres ont choisi la deuxième hypothèse pour des raisons financières, pour des raisons commerciales, pour des raisons de rentabilité et aussi pour des raisons de sauvegarde des écosystèmes environnementaux. Naturellement, je voudrais ici remercier M. le Président de la FEC. Je vais revenir à cette recommandation. N'eût été votre intervention, l'analyse de ces offres n'aurait pas eu lieu, ou aurait eu lieu mais beaucoup plus tard. Mais on a réuni des équipes, des ingénieurs venus de partout, et des économistes et des environnementalistes qu'on a logés loin de Kinshasa pour qu'ils soient à l'abri de tout, parce que c'était un dossier confidentiel et on devait l'examiner de façon profonde pendant des jours et des jours. Grâce à l'intervention, je pense que sur instruction du chef de l'État, grâce à l'intervention de la FEC. Donc, ces dossiers analysés, profondément examinés avec le concours de notre groupement conseil et surtout des Congolais, nous a permis de prendre l'option de la deuxième hypothèse, de passer directement à Grand Inga avec première phase Inga 3, non plus de 4800 MW, de 10 000 à 11 000 MW suivant les offres que nous avons reçues. Donc, aujourd'hui, on ne parle plus de Inga 3, basse chute, Inga 3, haute chute. Nous ne parlons que de Inga 3,
première phase de Grand Inga qui va aller Inga 4, Inga 5, Inga 6 jusqu'à Inga 8 pour atteindre le potentiel de 40 000 MW existants sur le site d'Inga. Et des discussions ont commencé avec ces deux consortiums. Dans leur offre, chacun de façon indépendante avait indiqué qu'il était prêt à travailler avec son concurrent au cas où il gagnait ce marché. Quoi de plus mieux de les mettre ensemble? Ainsi, le gouvernement congolais a décidé et a demandé aux deux consortiums, comme il avait souhaité, de se réunir et de créer un consortium unique et de présenter une offre optimisée à 12 000 MW. Et les deux consortiums, depuis le mois passé, nous ont écrit pour confirmer et accepter cette décision du gouvernement congolais. De toute façon, ils ne pouvaient pas la refuser parce que c'était une décision souveraine de l'État congolais. Ils ne pouvaient que l'accepter. Et au jour d'aujourd'hui, dans les étapes franchies, nous sommes en train d'attendre cette offre-là qui est accompagnée d'un projet de contrat de collaboration exclusive qui se trouve dans les dossiers d'appel d'offres. Évidemment, vous comprenez, je dis un mot, je ferme la parenthèse, ils ont précipité à nous envoyer le contrat de collaboration exclusive et nous leur avons dit nous n'allons pas l'ouvrir tant que vous n'envoyez pas les annexes, c'est-à-dire l'offre technique et surtout commerciale, parce que au plan commercial, la RDC a signé avec l'Afrique du Sud un contrat s'engageant à lui vendre 2500 MW de la première structure du projet de 4800 et 1300 aux miniers et 1000 à la SNEL. C'était déjà en prévision de l'élimination du déficit énergétique qui vous tourmente encore, qui vous amène jusqu'à importer l'énergie de l'Afrique du Sud et d'ailleurs. Ce n'est pas une honte d'importer, il faut importer quand vous n'en avez pas, mais avec le potentiel que nous avons, surtout le potentiel d'Inga, nous devons plutôt nous exporter. Et au plan commercial, donc, nous avons le maintien de l'Afrique du Sud et même la confirmation de l'Afrique du Sud a augmenté son achat de l'énergie d'Inga avec l'augmentation de la production à 10 000 MW. Nous avons signé un protocole d'accord sous l'autorité du gouvernement égyptien, mais le protocole d'accord est signé avec les clients comme la SNEL, qui s'appelle l'Autorité générale de la zone économique du canal de Suez. C'est avec ces clients-là qui nous réclament déjà aujourd'hui un minimum de 5 000 MW. Il y a 2 semaines, nous revenons du Nigeria. Nous avons relancé les négociations avec le Nigeria qui ne s'engage pas, qui insiste, qui nous demande de lui vendre au moins 5 000 MW. On va discuter tout cela, ça sera en fonction de nos besoins d'abord internes, les besoins des populations, les besoins des industries, les besoins des miniers. Et c'est la différence que nous allons leur donner en tenant compte aussi des aspects financiers. Parce que la vente d'énergie d'Inga n'est pas seulement pour avoir des recettes à n'importe quelle condition, mais il faut avoir des clients solvables et crédibles qui prennent et qui payent pour faire face au service de la dette et pour faire face aux attentes du gouvernement en matière de recettes additionnelles. Le coût de ce projet varie de la production, ici je parle de la production, on ne parle pas encore des lignes, varie de 12 à 13 milliards de dollars.
C'est pour ça que les gens demandent, mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Lorsque c'est un projet qui mobilise autant de capitaux, ceux qui vont s'engager doivent bien le préparer pour s'assurer que le prix plancher, le coût de revient, leur permettra d'entrer de rembourser les crédits et de réaliser des bénéfices. De notre côté, c'est la même préoccupation. Nous nous occupons de savoir à combien vous allez produire. Pour ça, nous nous appuyons sur des experts internationaux, notamment la Banque Lazare et tous les autres, pour que c'est nous qui allons décider de ce prix plancher. Ils nous le proposent, on va les négocier. Nous sommes vraiment en avance, je dirais, par rapport aux autres projets qui ont dans les mêmes conditions. Je vous rappelle que pour construire 3 gorges, les Chinois ont attendu presque un siècle, 90 ans. Les Brésiliens, avec Itaipu et les autres, ils ont fait 60 ans, le Bay James. Et le Canada a fait 70 ans. Nous, le président Kabila a pris la décision en 2010, 2011. Aujourd'hui, nous n'avons même pas encore 10 ans, mais voilà où nous sommes. Nous avons déjà, le maintien de l'assistance technique de la BAD, le maintien des consortiums, le maintien des acheteurs et une structure opérationnelle qui fonctionne sous la direction du président de la République et du gouvernement avec le budget du gouvernement. Deuxième étape qui nous reste à franchir, c'est la négociation du contrat. Non, d'abord l'analyse de ces dossiers d'offres que nous attendons d'ici la fin du mois, la négociation du contrat de collaboration exclusive, la création de la société de projet, la négociation et la finalisation des accords commerciaux et aussi la participation à la mobilisation de financement. Qu'est-ce que je dirais de la FEC? Qu'est-ce que la FEC peut attendre, doit attendre? D'abord, vous attendez l'énergie, parce que ça sera l'énergie la moins chère, l'énergie fiable, l'énergie durable, l'énergie sûre, qui va augmenter votre production, augmenter la productivité, augmenter vos chiffres d'affaires, réaliser des affaires et surtout avoir des produits compétitifs au plan commercial et financier. Il y a le mois passé, le Congo a signé à Kigali l'accord de libre-échange. Nous allons devoir exporter vers l'ensemble des pays africains, vers le monde entier. Il faut que nos produits soient compétitifs. Et c'est INGA qui va vous permettre, entre autres, d'avoir des produits finis compétitifs. Mais nous aussi, nous attendons de la FEC. Il faut que la FEC participe. Son Excellence, Monsieur le ministre, l'a annoncé au travers de 20% de sous-traitance. La loi est là. Mais pour cela, vous devez vous y préparer. Ce sont des consortiums internationaux. Ils vont recruter les entreprises suivant des critères de compétitivité, mais aussi des capacités à réaliser les travaux qu'ils vont vous donner. Si vous donnent des travaux, vous n'avez pas de capacité, qu'est-ce qu'on ne va pas arrêter le projet? Il faut absolument vous préparer à ça. Deuxièmement, il faut vous préparer à prendre des participations. La société de projet sera une société à capitaux publics et privés, mais dans les privés, il y aura aussi la FEC, il y aura la population congolaise, il y aura aussi d'autres pays africains qui sont en train de regarder quand est-ce qu'on crée cette société et quand on en fixe le capital pour participer. Donc parmi vous, je crois dire qu'il y a des potentiels actionnaires du projet Grand Inga. Lorsqu'il y aura conseil des ministres, de conseil d'administration, je ne sais pas si ce sera monsieur le ministre ou monsieur le président de FEC qui sera le président, je ne sais pas, c'est peut-être une prophétie, alors nous serons nombreux ici. Troisièmement, c'est vraiment
une recommandation et un cri de cœur. Il n'est pas normal, il n'est pas du tout normal qu'un projet comme celui-ci manque de ressources pour le préparer, manque de ressources pour financer le fonctionnement même de l'agence. Nous allons, j'en ai déjà parlé avec M. le Président de la FEC, nous ferons une réunion particulière, essentiellement avec les clients SNEL miniers internes, pour examiner comment vous pouvez participer, vous allez participer à la préparation de ce projet, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, en conclusion, le projet Grand Inga est un projet éminemment industriel qui concerne essentiellement la FEC dont vous êtes membre. Les sociétés même qui ne sont pas membres de FEC, vous qui vont bénéficier d'énergie d'Inga. Il faut accompagner le président de la République et la DEPI dans la promotion de ce projet, dans la préparation de ce projet. Quand je dis préparation, il y a des études extrêmement complexes, le projet lui-même étant complexe. Quand nous demandons à la SNEL, donnez-nous 5 ingénieurs, il ne faut pas hésiter, donnez-nous 5 économistes, il faut les envoyer, parce que c'est eux qui vont nous accompagner, et ça sera ainsi pour les autres structures de l'État et public, parce que vous êtes aussi concernés par le projet INGA. Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil de PCA de l'AGECAMIN, Monsieur le CEO et les DG, je vous remercie pour votre attention, je me mets à votre disposition.